Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je passe de cette... on va commencer par le sourire. Comment je passe de cette image à cette image et de cette image à cette image. Donc, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. On va aller sur Pixabay et on va aller récupérer cette photo. Donc là, je vais me mettre à télécharger gratuitement. Donc je vais aller sur 1900. Je ne vais pas télécharger, je vais faire ouvrir. Donc là, il va m'ouvrir la fenêtre. Je vais faire un clic droit de la souris. Je vais faire copier l'image. Je retourne sur GIMP, je vais dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc ce qui m'intéresse c'est son visage, donc je vais aller sur l'outil de découpage, je vais aller après dans l'option de l'outil, je vais sélectionner supprimer les pixels découpés. Alors si vous n'avez pas l'option de l'outil, vous cliquez sur le petit triangle, configurer l'onglet, vous ajoutez un onglet, option de l'outil, comme ça on l'ajoute. Donc là c'est coché, je vais sélectionner le visage de la femme au plus près. Voilà, on va faire ça, on va cliquer au milieu et on va faire du 100%. Donc là on est à combien? 300, oui ça devrait aller. Alors ce qu'on va faire après c'est aller dans le menu filtre, GMIC. Je vous mets le lien dans la description pour le télécharger, c'est gratuit, c'est un greffon qui s'ajoute à GIMP. Donc on clique. Là quand il va l'ouvrir, on arrive directement sur Polygonize, ce qui m'intéresse. Alors si vous ne le trouvez pas dans la barre de recherche, vous tapez les premières lettres. Celui-là me plaît un peu plus. Donc là par rapport aux paramètres, c'est assez délicat. Donc il faut aller doucement. Donc là par exemple on a trop, mais si je descends trop au niveau de densité, voilà, ça devient un peu trop difforme. Donc il faut que j'obtienne le bon compromis. Donc ce que je veux est... Voilà, je veux pas trop y toucher, parce que je crois que j'avais déjà un peu paramétré. Ça commence à être un peu mieux. Donc il y a différentes possibilités, mais bon. Black ça donne rien d'extraordinaire et white non plus. Alors, hop, on va rester sur average et là alors si on descend un petit peu, franchement on va rester un peu on va rester à peu près comme il faut. Donc là ce qu'on va faire une fois qu'on a obtenu qu'on souhaitait, ouais, on va rester sur ça. Donc on met en entrée-sortie, mode de sortie, nouveau calque. On va appliquer. Une fois que c'est appliqué, on va le fermer. On verra après les autres. Donc l'idée c'est de récupérer que le visage, toute la peau. Donc première chose, je vais faire un clic sur nouveau calque. Je vais lui demander de prendre couleur blanche et je peux faire un glisser déposer, donc couleur par défaut. Là, je peux l'appeler fond. Et après ici, je vais faire un clic droit de la souris sur le calque tout en haut, ajouter un masque de calque blanc, opacité complète, ajouter. Et là l'idée ce sera de mettre, donc là on a bien les couleurs par défaut blanc, noir et blanc, on clique bien sur le masque de calque et l'idée ce sera de ne prendre, de récupérer que le visage. Donc là on prend l'outil pinceau, on prend une brosse allez, Joe T100 et l'idée ce sera par exemple, là, je me demande si je veux pas, on va simplement utiliser l'outil de sélection à main levée. Bon, soit on fait des petits clics comme je fais, soit on passe la souris comme ça. On va faire ici, on va cliquer
donc dans l'option de l'outil, pour rappel, option de l'outil sur l'option de sélection actuelle, ça va ajouter, donc là il y a un petit plus, ça va ajouter la sélection qui est à côté. Alors, il faut faire sélection entrée. Une fois que c'est sélection entrée, on peut s'amuser à rajouter une sélection. Donc là je vais faire des petits clics, on va essayer de rester dans la même idée des polygones. Voilà, on va détourer tout l'intérieur, là encore entrée. On va détourer tout l'intérieur de la bouche, donc les lèvres on garde. On essaie de faire le plus possible, pas d'arrondi mais des petits côtés. Je crois que c'est les deux seules formes. Et donc là après je retourne ici, je reviens sur le mode remplacer et j'appuie sur entrée pour m'assurer que tout est conforme. Alors là ce que je vais faire, c'est que là je m'assure que je suis bien sur le masque de calque, je vais faire un glisser déposer. Voilà, donc là on voit l'intérieur, c'est normal. Ensuite là on va faire un beau alors est-ce qu'on va utiliser, et ça, je crois que ça va pas le faire. Bien, faut toujours essayer. On va décocher fixer et on va essayer de faire un beau cercle. Ça va pas être évident, on va voir si ça passe. Ça a l'air de passer. On peut toujours essayer. On essaie de sélectionner un maximum le contour du visage. C'est bon. On va faire inverser. Et donc l'idée c'est de faire un glisser-déposer de la couleur noire. Voilà. Comme ça nous fait presque un masque. Donc là on va revenir sur l'outil et on va peaufiner les endroits où c'était pas possible de l'intégrer. Hop, hop, dérape. Voilà, à peu près. On va inverser les couleurs, que ce soit pas trop non plus trop parfait. On réinverse. Ok, je pense que c'est bon. Voilà, on a notre première image, premier masque. Donc là, je vais continuer les autres et je vais accélérer un peu parce que ça risque d'être long. Je vais m'arrêter là. Voilà la fin.
Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la suite de ce projet.